Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois de novembre et je vais décliner, je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre si vous êtes célibataire dans une première partie et en couple dans une deuxième partie. Alors on y va tout de suite. Donc pour les scorpions célibataires, on va regarder votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors mes scorpions célibataires, ici on me dit qu'il y a une certaine difficulté ici sur le plan relationnel. Beaucoup de mental, beaucoup de peut-être de considérations matérielles, vous voyez, sur l'argent, sur les consommations aussi de produits intoxicants. On voit aussi quand même que vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'aller vers votre propre brillance. Mais il y a quelque chose qui bloque par-dessus. Des énergies qui en soi sont pas forcément négatives, mais qui sont pas très propices en fait au romantisme et au sentimental. Ok, alors on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Qu'est-ce qu'on a ici sur le plan du relationnel, l'entourage proche? Vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait, qui vous donne du souci en fait. Peut-être un parent âgé dont vous vous occupez. Un enfant qui est dépendant. Vous n'êtes pas libre de vos agissements pour rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a une transformation. Vous allez libérer des choses. Vous allez libérer des choses. Vous allez vous détacher des soucis. Il y a une transformation parce qu'il y a une prise de conscience par rapport au relationnel avec l'entourage. Vous allez déterminer si oui ou non. Alors, on avait vraiment cette notion sur les valeurs. Ici, la détermination et en tout cas l'évaluation d'une situation. Vous allez prendre le temps avec le filtre des valeurs, à mon sens, prendre le temps de voir ce qui se passe en fait. On vous fait un coup peut-être pas net, il y a quelque chose de pas net, on vous a... On vous détourne en fait quelque part de votre vie sentimentale pour certains. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, des nouvelles qui concernent une séparation. Alors c'est peut-être un ex qui vient, qui revient, qui vous pollue un peu l'esprit, c'est possible, qui n'arrête pas de vous solliciter, c'est possible, ouais. Oui, on parle beaucoup, ça parle beaucoup, ça... Peut-être quelqu'un qui vous laisse des messages longs, et je veux te revoir et tu me manques. Bon, il y a une espèce de yo-yo qui se crée malsain là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, puis il y a un cycle de séduction-accusation. Bon, on est sur des trucs très à lâcher quoi. Ouais, ça c'est pas bon pour vous ça. Qu'est-ce qu'on fait? Les personnes qui entrent en résonance avec ce message, qu'est-ce que vous faites? Bon, arrêtez de vous faire enfumer. Déjà, ne croyez pas ce qu'on vous dit là. Non. Libérez-vous. Faites-vous aider si vous avez du mal à vous détacher tout seul. Voilà. Allez puiser dans vos énergies vitales de ce mois-ci. Vous avez beaucoup de soutien des astres. Connectez-vous à l'énergie de l'univers. Si vous avez besoin, allez chercher de l'aide. Ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider, un communicant, un médiateur, quelqu'un qui va avoir les bons outils pour régler la situation. Ça peut être vous aussi, ça peut être un ami. À évaluer, savoir qui est en accord avec la situation. Qui va pouvoir être un appui par rapport à cette situation. Bon. Ok. Donc ça, c'est sur le plan des relations, sur l'entourage proche.
Voilà, je sens qu'il y a des gens qui sont un peu intoxiqués, qui sont freinés. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. On va voir maintenant sur le plan sentimental, à proprement parler, la vie romantique. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Donc on a déjà ce roi d'épée qui semble dire qu'il y a des possibilités, il y a du tri qui a été fait peut-être. Peut-être que vous êtes un peu difficile aussi, on me dit. Bon, ça c'est un peu cash, mais voilà. Ou en tout cas que vous avez du mal à vous libérer. Il y a une peur. Peut-être vous êtes, ouais, vous voyez, avec cette épée là, prêt à... un peu sur la défensive, quoi. Je sens qu'il y a des énergies un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Écoutez, bon, moi je vois des choses... Alors, effectivement, il y a des énergies qui sont assez freinées ici avec l'ermite. On vous demande de patienter, de... peut-être de faire preuve de créativité aussi, de maîtrise de vous-même par rapport à cette situation de célibat qui pour certains va vous peser. Et puis on a ce 8 de bâton qui vous invite à communiquer. Vous avez peut-être besoin de parler autour de vous aussi. Moi je vois des nouvelles, des gens, peut-être quelqu'un qui vous sollicite pour de bon. Je ressens pas cette partie de correspondance, non, avec une vraie communication. Alors, ça peut être un lion qui vient vers vous, une vierge. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une avancée. Peut-être que vous vous déplacez. Vous vous déplacez, vous avancez. Il y a une réussite là. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Il y a quelqu'un qui vient vers vous en tout cas. Alors peut-être que vous allez aller dans une autre ville pour sortir, vous détendre, faire la fête. C'est possible. Dans un autre quartier, si vous êtes dans une grande ville. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes protégé. Alors, quoi qu'il soit en train de vous arriver là, pensez au grand plan et soyez conscient du fait que l'univers vous met actuellement dans une situation qu'il estime que vous pouvez traiter, affronter. Vous êtes peut-être dans une situation difficile, mais l'univers sait que vous avez la force en fait d'avancer sur ça. D'accord? On me dit de prendre un message sentimental directement. Vous méritez l'amour. J'ai des gens qui doutent en fait. Vous êtes digne d'être aimé. Et voilà. Et ce que je pensais aussi au moment où je vous ai parlé de cette étoile, c'est que j'ai des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, effectivement. Vous pensez ne pas mériter le véritable amour. Vous ne vous aimez pas. Ou du moins, vous ne vous aimez pas suffisamment. Alors, ça fait peut-être suite à une séparation pour certains. C'est à cause de la séparation que vous avez douté de vous. Il y a cette personne-là qui vous a fait du mal pour certains. Ça, c'est sûr. Ne doutez pas de vous. Vous êtes aimable au sens digne d'être aimé. Pardonnez et apprendre. Pardonnez et apprendre. Vous avez un chemin de croissance en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonnez l'autre et pardonnez-vous. Ça va vous libérer de pardonner l'autre. C'est très salvateur en fait. C'est très libérateur. Ça va vous permettre finalement de passer à autre chose. Donc sortez du passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Sortez du passé. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais ça prend... Ben ouais, l'univers est en train de préparer la rencontre. Là, ça met du temps, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient. Mais alors, c'est sûr que, bon, moi, je ressens quand même qu'il ne faut pas rester complètement passif. Là, vous aviez le 8 de bâton qui vous dit de bouger, quoi. 6 de bâton, il y a du mouvement. En plus, ce 6 de bâton, là, c'est pas juste la réussite, la victoire. On a un petit bateau, mais dans l'action. On n'est pas sur le 6 d'épée où on libère des choses sur le plan mental. Là, c'est on avance sur le plan émotionnel. On est sur l'eau avec ce désir, cette envie d'action. Donc, on est sur le plan peut-être du physique, sur le plan de l'agir, sur le plan de la passion, donc aussi sur le plan sentimental. Et sentimental avec la notion d'envie et de désir. Moi, je suis avec des notions de relations naissantes, vous voyez. Je suis avec ça.
On me dit qu'il y a un message pour certaines situations un petit peu ambiguës. D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à savoir? Concrétisation. Bon, ben ça c'est pas mal. Là, si vous n'étiez pas sûr de quelque chose parce qu'il y a une ambiguïté, vous allez avoir des signes d'une concrétisation. Votre autre, hein, ou cet autre qui tourne autour de vous, qui n'est pas sûr. Alors, c'est pas la même situation que l'ex, là, hein, où je ressentais vraiment des énergies très négatives. Là, votre autre, hein, ou cet autre qui a besoin de solitude actuellement. S'il vous l'a dit, vous avez besoin de respecter ce temps. Puis vous voyez par rapport à vous-même, en fait, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que c'est OK pour vous? Ou est-ce que vous décidez de casser, de stopper, d'arrêter cet échange? Peut-être qu'il y a besoin de se libérer, hein, parce que vous attendez trop. Ouais, prudence. Pour certains, prudence. Ne passez pas votre vie à attendre. Il y en a qui attendent encore. Donc, j'ai des gens qui ont besoin de concrétisation. Vous avez peut-être besoin de demander à votre autre ou à cet autre-là qui a une situation... Il ne sait pas trop si c'est mi-figue, mi-raisin. Finalement, vous n'êtes pas en couple. C'est pour ça que vous regardez le tirage des célibataires. Mais en fait, vous êtes un peu en couple. Genre, voilà. Genre sex friend, quoi. On se voit une fois par semaine. Alors, il n'y a pas de jugement là. Il n'y a pas de jugement. Bon, si ce n'est que quand même, vous voyez, en dos de deck, on a arrêt. Donc, il y a vraiment des relations là où c'est un peu malsain. On se sert de vous. Ouais, puis ça vous fait mal, hein. J'ai des gens qui ont de la peine là. Bon, ici on me dit de dire, bah, s'il n'y a pas de concrétisation, s'il n'y a rien de concret qui arrive, bah, stop, voilà. Ok, stop. Stop, n'attendez pas. On vous promet, ouais, je vais me séparer de mon compagnon, je vais divorcer de ma compagne, peu importe la personne qui vous dit ça, vous voulez du concret, vous avez besoin de signes concrets, pas juste des paroles en l'air. Ok? Eh bien, j'ai terminé mes scorpions célibataires, ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment de très très belles choses. Je vous souhaite d'avoir ce que vous voulez en fait, qui vienne vers vous sur le plan sentimental. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, je range tout ça et je vais passer au tirage pour les couples. Alors, mes scorpions en couple, on va regarder tout ça pour vous. On va regarder le foyer pour vous et pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Bon. Alors, le foyer, ben écoutez, ça a l'air pas mal hein, pour vous. Il y a une notion de complétude. Je pense que vous vous sentez pas mal épanoui. Ça peut être inversé aussi. Hein. Ça peut être très bien l'autre. Vous attendez peut-être quelque chose si vous êtes là. Vous regardez en fait cet objet-là comme un truc nouveau. Ou bien c'est l'autre qui regarde, ben c'est quoi vivre à deux là, boula. J'ai des gens qui sont peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ici, je sens un petit décalage. On va aller regarder un petit peu ce que nous dit le tarot. Mais par contre, bon, ça, c'est la notion de foyer. Ça veut dire quoi la matière? Ça veut dire quoi l'installation ensemble? C'est quoi vivre à deux? Il y a des vraies questions. Visiblement, on n'a pas tout à fait les mêmes ressentis. Ici, j'ai des énergies très terre à terre. Et puis là, des énergies beaucoup plus rêveuses. Je suis plus avec une énergie des poissons ici, vous voyez. Et puis, donc vraiment très rêveur, pas très ancré, pas nécessairement très arrêté sur certains trucs. Alors, je dis pas que les poissons sont comme ça, c'est l'énergie, l'archétype du poisson, des poissons. Et ici, une énergie plus capricorne dans l'agir, dans le faire, dans les concrétisations, quoi. Bon, néanmoins, sur le plan sentimental, on voit que
ben, il y a des concrétisations, puis on sent ici qu'il y a un apaisement, une tranquillisation, des choses qui sont, bah, qui sont clarifiées, qui sont, il y a une certaine, je sens une certaine maturité en fait, vraiment de votre côté par rapport à la relation. Alors, ça peut vouloir dire que vous en avez fait le tour, que vous avez compris certaines choses. Ça peut aussi être simplement que vous comprenez la valeur des choses, la valeur de la relation, et vous êtes plein de gratitude. Alors, on a un 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin sur le plan du mental. Là, j'ai des gens qui ont fait le tour de la roue sur le plan de la prise de tête. Vous arrivez à la fin d'une crise, on me dit. D'accord? Donc, si au moment où vous regardez la vidéo, mes scorpions en couple, vous vous sentez en crise dans le couple, eh bien, sachez que vous arrivez au bout. On est au summum. Là, ça ne peut pas être pire. Hein, donc, les choses, elles vont aller mieux. Alors, on va regarder. Est-ce que l'autre regarde ailleurs? Je sens une certaine raison chez vous et puis finalement l'autre qui aurait envie d'aller ailleurs ou bien que c'est inversé parce que là ça peut être vous aussi en signe d'eau. Hein. Énergie de l'eau. Bon, il y a des choses à regarder en face, on me dit là, voilà, je vous l'impose. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des choses à aller regarder en face. Accepter voilà, vos pulsions, vos envies. Si ça résonne pour vous, acceptez votre part un petit peu plus sombre, un petit peu secrète, hein, que vous avez aussi, qui fait partie de votre individualité, de votre personnalité. Et assumez-en aussi les conséquences. Voilà. Bon, parenthèse fermée parce que c'était pas pour tout le monde, mais j'ai ça à dire à certaines personnes, une certaine personne peut-être qui regarde la vidéo. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? La lune. Vous voyez, il y a une notion d'intuition et d'épreuve ici. Il y a une épreuve sur la conception que peut-être vous avez du couple. Ou bien il y a un secret, quelque chose qui n'est pas clair. Des pratiques peut-être qui, sur le plan des valeurs, vous voyez ici, il y a quelque chose à réévaluer. C'est pas votre tasse de thé, quelque chose sur comment on vit, comment on fait, ça correspond pas. Ça veut pas dire qu'en soi c'est pas bien ou que c'est mal, c'est que ça correspond pas à vos valeurs. Et ouais. Et là, on a la prise de tête, la crise, la dépression, le 9 d'épée. Donc il y en a un pour échapper. Alors, écoutez, je vous le dis comme ça vient. Échapper à la folie, on me dit. Pour se libérer sur le plan mental, cette personne, elle a besoin de vivre quelque chose d'autre sur le plan du foyer. Voilà. Roi d'épée. Là, on sent qu'il y a une grande retenue sur le plan sentimental, une grande recherche de sagesse, de calme. Ici, on sent une énergie très apaisée, très posée. On a 3 arcanes majeures, ça a l'air d'être sérieux, ça a l'air d'être solide. Et puis, ouais, l'autre, il y a une prise de conscience. Alors, peut-être que c'est très intéressant, ce 4 de bâton, avec cette prise de conscience, avec cette carte du jugement dessus. Ça peut être très, très positif, parce qu'en fait, ça vient nous dire qu'il va peut-être y avoir une réaction salvatrice de l'autre. Si vous sentez qu'il y a des tensions, bien entendu, s'il n'y a pas de tension, moi je ressens quand même voilà, une potentialité. Je sens un petit peu un déphasage, et là voilà, le tarot en complément vient me dire qu'il y a des tensions. Il y a des tensions avec une prise de conscience. Alors on va regarder. Alors on me dit de regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, d'accord. Moi, je pense qu'il y a besoin de faire la lumière sur certaines choses ici. Hein. Une conversation cœur à cœur s'impose, on me dit. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Oh, c'est quoi cette carte? Négligence, oubli. Il y a un manque de soin pour l'autre. Voilà. J'ai des gens qui ont besoin de se réinvestir dans la relation. Ou bien on s'est oublié. Bon, il y a de l'engagement pour le couple. Hein. On partage la même brosse à dents. Hein. Enfin, la même brosse à dents, oui, ou le même verre à brosse à dents. Fidélité. Il y a une question de fidélité de toute façon.
J'ai des gens qui ont besoin d'avoir des signes tangibles aussi pour, euh, pour avoir confiance. Illusion. On se berce d'illusions, certains. Bon, j'en appelle à votre discernement parce que là, manifestement, il y a 2 messages. Illusion de la tendresse. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là, en fait. Voilà. Moi, j'ai l'impression que votre autre n'est pas forcément, pas forcément épanoui. Là, il y a un problème et il vous le dit pas. Ou bien c'est vous qui a un manque d'honnêteté. On garde les apparences, en fait. On fait comme si tout allait bien. Mais au fond, il y a un grand vide. Alors, j'ai des gens qui auraient besoin de se lancer concrètement avec des papiers, avec un compte commun, une maison. Il y a ça, l'engagement, avec des signes tangibles aussi de je m'installe, je mets ma brosse à dents. Avec aussi des actes de gentillesse. Ok, mais on dirait qu'il y a comme une difficulté. Attendez, on me dit de prendre une couleur ici. Quelle est cette difficulté? Waouh! Alors, attendez, j'ai la sauge qui s'est retournée. C'est celle-là qui est visible. On vous parle de sagesse ici. Et on est vraiment en lien. Sagesse, lien avec la nature. Ignorance et mystère. Réveillez votre créativité. Créez-vous un espace sacré. Et travaillez sur vos relations. Bon, vous avez quand même le diable en maison 3. Alors, moi, je ressens des énergies très positives sur le relationnel, avec beaucoup d'amour, amour de soi. C'est quelque chose que j'ai ressenti sur la guidance générale. Mais là, visiblement, il y a des gens qui ont besoin de faire appel à leur intuition aussi, à leur sagesse intérieure. Chocolat. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et puis remettez du plaisir aussi peut-être dans la relation. C'est possible qu'il y ait besoin de remettre du plaisir dans la relation. Que nous dit l'oracle? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Libérez-vous. Amour véritable, les enfants, gardez l'esprit ouvert. Bon, il y a des gens qui sont un peu coincés, mais on sent que les sentiments sont peut-être sincères. J'en appelle à votre discernement. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon. J'ai des gens qui sont dans une relation où les choses ne sont pas dites clairement. Il y a du non-dit, il y a des secrets. Vous devriez peut-être être plus sincère avec l'autre et lui montrer des marques simples d'amour. Peut-être que c'est l'autre aussi qui est invité à faire ça. On vous dit vraiment, oui, d'aller dans le jeu de l'amour, de la sensualité, et d'être dans une réelle intimité. Avec le chocolat, ici, on est sur la notion de se faire plaisir. Donc, je suis vraiment avec la notion aussi de Vénus qui est dans votre signe, mes scorpions. Vénus, la pleine lune en taureau, du 8 novembre, tout ça, ça va être des invitations vraiment à aller explorer les choses sur le plan du couple. Et bien, voilà, mes scorpions en couple, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de très très belles choses pour le mois de novembre. Bye bye.